que la. On était dans la Gdusha de Jvi'it, ouais. Pour l'instant, on est plus ou moins confronté à ce problème-là. Pas tellement, parce qu'on a dit que les Sfaradim, ils étaient possèdés comme le Beth Yosef. Et que d'après le Beth Yosef, ce qui est Nochi, ce qui a poussé en Israël chez les Arabes, ouais, c'est pas Kadosh, c'est le Marloquet, mais d'après le Beth Yosef, c'est pas Kadosh. Donc, le Minag des Sfaradim, c'est d'être Mekel comme le Beth Yosef, mais il y a beaucoup de Rishonim qui sont Cholek. Mais Minag Alacha, Minag et moi Beth Yosef. Mais bientôt, ils vont arriver en été, donc on a encore un petit moment, les fruits vont arriver. D'accord. Ou au Tsar Beddin aussi. Le Tsar Beddin va arriver. Donc au Tsar Beddin, les bananes qui sont au Tsar Beddin, il faut être Noël Gdushat Jvit dans les bananes. Donc Nafkamina, hein, faut savoir, et c'est quoi ces kadosh? Alors quoi, j'ai une mitzvah de manger? Non. Razoni chez Hiposek, c'est pas que j'ai une mitzvah de manger, ni kiumit, ni riuvit. Non, c'est que parce que ceux qui disent qu'il y a une mitzvah de manger, il y en a qui veulent dire dans le Ramban qu'il y a une mitzvah de manger les fruits de juif, ils apprennent ça du pasouk, Vaïta Shabbat Aretz le Ochla. Shabbat Aretz le Ochla. Ouais. Alors il dit le Chazonish, il dit mais le Ochla, ça veut dire que cette terre-là, on doit la laisser reposer, ouais, et qu'elle soit uniquement destinée à manger et non pas destinée à faire du commerce. Ouais. Ça vient exclure. C'est pas qu'on t'impose de manger. Il n'y a pas marqué Vetochal Perot Jvil. Il n'y a pas ici un assez. La Torah, c'est pas exprimé de manière assez. C'est le Ochla, c'est exclure. Et non pas les Srora, et non pas les Efsed. C'est exclusif, les Ochla. C'est que ça doit être mangé et non pas. Mais c'est pas que j'ai un devoir de manger. C'est que j'ai pas le droit de me comporter avec la terre de manière commerciale, de me comporter avec la terre de manière destructrice. Mais manger? Non, si je ne mange pas, je pas. Ah, le mec qui va manger, il va acheter que Roule, par exemple. Ouais, il y a deux productions devant lui. Il y a Roule et il y a Otsar Badin. Ouais, et mitzvah d'acheter Otsar Badin pour accomplir la mitzvah de manger. Razoni, je dis, même dans le Ramban, il y a un sefer qui s'appelle Megillat Esther, qui est un commentateur, qui s'appelle Megillat Esther. Et sur le Ramban, il dit, ah, le Ramban, il pensait mitzvah de manger, etc. Razoni, je dis, dans le Ramban, on n'est pas obligé de dire ça, d'accord? Et il n'y a aucun Rishon qui dit ça. Donc, Alacha le Maaseh, tu as un doute dans le Ramban et personne ne dit ça. En misa lechol perot. Donc, c'est quoi la Gdusha alors? Pourquoi? Ça m'intéresse quoi alors que ces périodes sont kadosh? Par rapport à quoi alors? Par rapport à quoi? Par rapport justement, l'olev sed, velo lesrora. Le orla, velo lev sed, velo lesrora. C'est quand même bien de manger un peu de C'est d'après. Ce qui vient, c'est un kitsour. Ouais. Et quand tu vois les Mekorot, c'est un safek dans le Ramban qui n'est pas l'alacha. Donc, moi, je dis, il n'y a pas de mitzvah. Et comme ça, dira Vofir Malka. Relisons ces mots, peut-être que j'ai mal interprété ses propos. Il dit, voyons voir comment lui il a tranché. Où il a parlé de ça? Je vois pas. Ah voilà. Il dit, Olam achazoni, shkatav she'af ledat haramban en mitzvah b'achilatan, ou ma shekatav haramban mitzvah taseh, nous she'im socher beperot jvit over be'aseh. Quand tu viens transgresser la restriction, tu fais du commerce, tu as été ouvert à un C, c'est ça qui veut dire le Ramban. C'est pas juste une restriction, tu as été ouvert à un C. Le fichar en sarir. Le fichar, donc il a tranché. En sarir. Le chazer acharek niat perot. Le tsar bedin, et là, il y a niat perot, tu peux acheter chou, en baya. L'autre sarir, tu peux pendant toute l'année manger que des fruits qui ne sont pas gâchés. L'autre sert les chazer, les fichar. Que le Chazonish, il a bien expliqué le Ramban et qu'on n'a pas vu un Rishon qui a dit ça, mais fourrage. Donc, tu as un Acharon qui a voulu dire ça dans le Ramban. Mais on n'est pas passé comme ça, Acharon. Misvara, mi pasouk, mi akol, ouais, il faut nous caser midva. Ouais. Le Icar de Shvita, c'est par rapport à la terre, c'est pas par rapport aux fruits. On veut que tu laisses la terre pour les gens, on veut que tu fasses du commerce, tout tourne autour du même sujet. Ouais. Que ça soit disponible, donc ne détruis pas, t'en veux pas, donne-le aux autres. Ouais. Tout c'est un aspect social de la terre d'Israël. Mais pas il y a une mitzvah comme, la matzah. C'est là, non c'est. Alors, une des preuves qu'il n'y a pas de mitzvah, on n'est pas même à Cher Kideshan ou Bemitzvotav. La trouma, quelqu'un, la Kohen qui mange la trouma, il est mévarech. Il a de doucha dans la trouma, il dit à Cher Kideshan ou Bemitzvotav, il trouma. Quand on mangeait Maaser Sheni, les juifs, il y avait une bracha avant, il y a une kadosh, il y a une mitzvah de le manger, hein, et il y avait une bracha. Celui qui n'a pas mangé son Maaser Sheni, il donne aux pauvres. Malgré tout, il y a quand même une bracha. Il n'a pas fait d'avéra de ne pas manger. Mais il y a une mitzvah, il y a une doucha, une mitzvah. Donc, il n'y a aucun posek, aucun mécor qu'on fait une bracha avant de manger un fruit de doucha de juif.
Et toute la preuve du semi-galactique, c'est parce qu'il y a marqué Shabbat arrête le Orla. Mais la Gemara, elle dit, c'est quoi le Orla? Vélolev, c'est Véloles Rora. C'est uniquement restrictif. Donc, on a l'omizvara du rayon klali de juillet, c'est pas non, il y a kadosh. Non, kadosh, c'est-à-dire que c'est quelque chose que qu'on vient enlever des mains du propriétaire. C'est ça la gdusha de juillet. Ouais. Ça doit devenir efker, il faut se comporter avec ça, pas comme étant un objet de vente, mais quelque chose qui est fait pour être mangé. C'est fait pour être mangé. C'est ça la juillet. C'est fait pour être mangé pour tous. Ouais. Pas que toi. Donc, si c'est que pour toi, ça devient maintenant un objet de commerce. C'est que pour toi. C'est plus de la nourriture. Lama, il y a marqué le Chla Velo Esfora, c'est Zvara Chazaka. C'est que dès que maintenant tu viens être socher avec période juillet, dès que tu viens commercialiser les périodes juillet, c'est plus de la nourriture. AliExpress, ils vendent des chaussons, ils vendent des clés USB, ils vendent toutes sortes de choses. Ils pourraient vendre la nourriture aussi. Pour eux, ce n'est pas de la nourriture, c'est une manière de gagner de l'argent, la nourriture. Le Chla Velo Esfora. Le Chla Velo Lefset, Lama Lefset, parce que c'est pas à toi, donc si tu ne veux pas en manger, alors donne-le aux autres, pourquoi tu l'abîmes, pourquoi tu détruis? Détruire, c'est à moi, je fais ce que je veux. Mais ce n'est pas à toi, c'est à tout le monde. Et en tant que tout le monde, tu peux en manger. En tant que tout le monde, tu peux en manger. Et c'est pour ça qu'on a dit que quand tu ramasses dans le champ, tu prends une quantité pour un repas. Pas tu vas ramasser plein. C'est pour manger. C'est pas pour remplir ton grenier. C'est pour manger. Comme à Shabbat, il y a Borel, il y a Shmit aussi. Ce qu'il faut pour ta famille. Et pas pour amasser aux dépens des autres. C'est ça l'esprit de la Shmita. Pas qu'il y ait une mitzvah quand je mange. De laisser à la disposition de tous de manger. C'est ça l'esprit de la mitzvah, déjà. Le passou qu'on ne voit rien. Donc, c'est un ridouche gadol. Et on ne voit pas une bracha. Donc, Chazoni Shomer, en kazé davar. En kazé davar. Tu veux manger uniquement des fruits de choul, tov meod, comme ça, les autres, ils vont pouvoir manger des fruits de Shemitah. Il y en aura plus pour les autres. Adraba. Tamvater à la chelek shekha. Tov meod. En baya. Non, il faut que je prenne ma part. Pratiquement à l'envers l'histoire, tu comprends? Laisse les autres, lâche du lest. Ah, il faut que je l'en mange. Là, tu vas pas en recevoir. Ah, mais moi, il faut que j'en mange. C'est pratiquement à l'opposé l'idée de la mitzvah. Ouais, c'est un vitour. Tu devras manger. C'est pour tout le monde. T'en veux pas? Et alors, Adkan. Donc, Arou Posek Aravo Firmalka, il dit la seule mitzvah qu'on pourrait voir dans les fruits de juillet, d'acheter des fruits de juillet, c'est au Tsar Beddin. Alors, je n'ai pas une mitzvah de manger des kudusha. Pourquoi c'est bien d'acheter au Tsar Beddin? Pourquoi? Razak, Marco, qu'est-ce qu'on ferait sans Marco? Oh là là. Marco, il dit, ce qu'on a dit dans ces lieux, mais peut-être qu'il a étudié ce sujet ailleurs, c'est qu'on a dit que le minag de Tsar Beddin de nos jours, c'est d'employer l'agriculteur pour venir, comment dirais-je, récolter et, comment dirais-je, il a déjà toute l'infrastructure pour commercialiser. Pourquoi prendre un autre? On prend lui qui connaît son champ, qui ne va pas abîmer au passage, etc. Donc, c'est lui qui continue à travailler son champ, mais il ne va pas obtenir de ça des profits, uniquement un salaire fixe. Donc, comme on t'achète au Tsar Beddin, ouais, plus il va vendre de ces fruits-là, parce que il y a un prix de Tsar Beddin. C'est par rapport aux frais qu'il y a eu, c'est réparti. Tu vas acheter 1 kg, 2 kg, 3 kg. Ah, pourquoi 3 kg, c'est plus cher qu'un kilo? Parce qu'on va répartir par rapport à la quantité de fruits qui a été récoltée, les frais. Donc, comme maintenant, s'il a vendu que la moitié, il n'est pas rentré dans ses frais. Donc, tu fais perdre le Tsar Beddin. Et donc, du coup, pour la production d'après, ils vont augmenter les prix. D'accord? Peut-être qu'ils vont même arrêter. Parce que c'est qui le Beddin? C'est qui? Je crois qu'ils ont une trésorerie. C'est qui? Il faut qu'on rentre dans les frais. Et donc, quand on achète au Tsar Beddin, on peut continuer ce système-là et donner un salaire à un agriculteur. Et grâce à ça, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va respecter la Shemitah. Sinon, qu'est-ce qu'il a comme parnassa? Grâce au Tsar Beddin, il va pouvoir respecter la Shemitah. Donc, il faut que cet agriculteur, il soit quand même, fasse des fruits, quoi. Bon, après, au Tsar Beddin, dans les légumes, c'est compliqué. C'est des fruits. C'est suffit, il y a quand même. J'avais des concombres de Tsar Beddin. Des fruits. Des vins, des trucs. On verra, on n'a pas étudié le sujet, donc je préfère pas m'avancer. Mais voilà, très bien. Donc, ça, c'est la mitzvah qu'on a d'acheter au Tsar Beddin. Si c'est une bonne cache-route, parce qu'il faut qu'elle soit bien faite. Pas d'acheter n'importe quel Tsar Beddin. Au Tsar Beddin de Rabbanout. Alors, c'est comme tout Rabbanout. Ça peut être bien fait, mais des fois, il y a des brèches. Ouais, il y a des brèches. Donc, je ne vais pas te pousser à acheter au Tsar Beddin une cache-route qui lui-même n'est pas forcément
C'est quoi l'autre ça veut dire, Je ne sais pas. Ça doit être bien en général. c'est bien. En général, Sherat, c'est bien. C'est la seule grosse, le gros magasin qui est tenu par des religieux. Le seul. Par des Haredim, le seul. Il y a aussi Netiva Chesed, mais vous ne connaissez pas ces trucs-là. Barkol, Netiva Chesed, c'est que chez les Haredim. Ouais. À l'extérieur, il n'y a que au Sherat, qui est vraiment tenu. Donc en général, ils font gaffe. En général, ils font gaffe. Mais ça ne veut pas dire que c'est une cache-route. Il faut vérifier, ouais. Il faut vérifier. Mais en général, c'est bien. Jusqu'à présent, c'est bien, ça peut changer. Comme tout restaurant, il peut perdre sa cache-route, eux aussi, ils peuvent perdre leur motivation pour des raisons économiques. On ne peut jamais savoir. Très bien. Donc maintenant, moi, je dois demander, je vais me donner, malheureusement, ouais, comme un jour j'ai dit OK, qu'on amène des oiseaux. Alors, quand le père OK, alors je me suis tapé, j'en ai 3 maintenant. Moi, il y a une inflation, j'en ai 3 maintenant. J'en voulais pas un, j'en ai 3 maintenant. Et on va donner maintenant à manger aux oiseaux. Est-ce que je peux donner aux oiseaux? Tiens, tu peux te mettre plus loin comme ça, toujours là, j'arrive pas à voir mes camarades. Oui, alors ou tu bouges pas, ou tu te changes de place, ça me ferait plaisir. Tu t'es pas obligé, mais tu t'es pas obligé, mais ça me rendrait service. Tu n'es pas obligé, mais ça me rendrait service. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai maintenant des perroquets, par exemple, et je vais leur donner des fruits de Shemitah. J'ai le droit? Je n'ai pas le droit. Parce que c'est Norada, il y a Mahaladam, quelque chose qui est Mahaladam. Donner un animal, c'est avant la Shemitah, Bechal. J'ai un Mahaladam que je donne un animal, c'est Baltachrit. À la Chod Baltachrit, je n'ai pas le droit de donner un Mahaladam à un animal. Mais Rav, j'ai un singe à la maison. C'est quoi un singe? C'est un vrai singe ou ça, c'est une expression? Non, j'ai un singe à la maison. Ah, les singes, certains singes, ils mangent comme, c'est ce qu'on appelle il y a un terme comme ça, Homo sapiens. non, il y a herbivore, omnivore, ouais, omnivore. Il y a des animaux qui sont omnivores. Ouais. Alors quoi, lui, tu vas lui donner des graines de perroquet? Ouais. Non. Il va avoir un coup dans le bec. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, tu as un problème de tsar baléchaïm de ne pas lui donner ce qu'il a l'habitude de recevoir d'habitude. Ton chien et ton chat, tu leur donnes un peu du repas. Ouais, ils viennent sous la table. Ouais, et ils te lèchent les genoux. Et puis après, tout bout de moment, tu craques. Tu leur donnes un peu ta nourriture. D'accord? Tu donnes ta nourriture. Ah, mais des choses, c'est Begdushat Jvit. Moutard. C'est tsar baléchaïm. Et on a l'habitude de leur donner la nourriture humaine. Mais si c'est un perroquet, un lapin, je sais quoi, ils ont leur truc très précis, on ne leur donne pas des restes du repas. Ouais. On va dire, mais c'est baltachrit et tout. Alors, normalement, dans l'année, c'est baltachrit, tu veux leur donner ce qui reste du repas, puisque maintenant, c'est quelque chose que tu allais jeter. Alors, tu as le droit. Et là, c'est kadosh, donc c'est norada. Tu n'as pas le droit de donner un. Alors, regarde ce qu'il dit, il dit, tu vas maintenant au Gan Hayot, par exemple, tu jettes des trucs. Non, attention, ne jette pas des concombres. Hein? De fruits, bon, d'après le BTSF, moi qui suis possède comme le Chazonish, j'ai aussi les concombres de Nochi et tout ça, ouais, j'ai tout. Nochi. Ce qui pousse chez les Arabes, qui est sur notre territoire, d'après le Chazonish et le Rov des Rishonim, c'est Kadosh. Parce que En Biadakum, ouais, quoi, la Fkia, ou Dusha Minaret, c'est Marloquette. Marloquette, le Rov des Rishonim dit En Koar, le BTSF, il est possède Yesh Koar. Et les poskim Sfaradim, ils ont des possèdes comme le Bet Yosef. Vekar Minag Yerushalayim, même pour les Ashkenazim. On va dire Yerushalayim maintenant. Les Ashkenazim, il y en a qui sont possèdes comme Chazoni, il y en a qui sont possèdes. Ouais. Ouais, alors moi j'ai reçu mon Rav quand je me suis marié. Mon Rav qui est un possède Sfarad. Comme Nebrak, lui il était possède comme le Bet Yosef. Il dit Nebrak, on fait comme le Chazoni. Même les Sfaradim. Bon, pas tout le monde dit comme ça, mais c'est mon Rav, donc je l'ai pris je suis tombé sur la tête. Ouais. Et donc moi, même les concombres, tout, ouais. Mais j'ai trouvé des très beaux concombres de Khoul. Non, de Khoul. Non, il n'y a pas de sfichim chez le Goy. Chez le Goy, il n'y a pas de sfichim. Ça peut être Kadosh, mais il n'y a pas de sfichim. Il y a une marque locale. Non, il n'y a pas de sfichim. Parce que le problème de sfichim, c'est qu'il va planter Beissour, mais lui, il n'a pas d'Issour, le Goy, de planter. Même c'est Kadosh, il n'y a pas de sfichim. Zélo ha be'atalia. Ce n'est pas lié l'un avec l'autre. C'est bon? Je trouve des concombres de Khoul, mais 6,50 quand même le kilo, les concombres. C'est cher, non? Peut-être c'est vos prix chez vous, mais chez Dom Nebrat, c'est moins cher le concombre. 3 shekels. Alors, on continue. Je sais pas si c'est du goût, mais c'était beau.
C'est bien ferme et tout. Hein. Hmm. Hein. Non, si le perroquet, il est tombé, parce que les perroquets chez nous, ils sont en liberté. Il n'y a que nous qui sont enfermés, parce que quand ils sont en liberté, on ne peut pas ouvrir les portes, on peut pas ouvrir les fenêtres. Il n'y a que nous qui sommes en prison, mais ils sont en liberté. Ouais. Alors, ouais. Non, on les sort, quoi. Bah ouais, dans la maison. Bah, comme ça, quand tu fais le Shabbat, tu grattes un peu plus sur le sol. Ouais, ouais. Bah, quand il a le père, ok, alors c'est fini après. Ouais, c'est chaud, je déteste. Le bruit, la saleté, je déteste. Mais j'ai rajouté une bracha dans la mida. Non, mais je fais plus ça parce qu'il y avait un perroquet avant. J'ai dit si vous le touchez Shabbat, etc., il va mourir, il est mort le lendemain. Ouais, donc j'ai arrêté les deux. Hein? Donc là, il touche plus Shabbat. Ils savent que si je suis Mekalel, ouais. Hein? Quoi? Il avait touché, ouais, bien sûr. Ouais. Alors, dit papa, ne fais plus de clalotes comme ça. Donc, bon, j'ai arrêté les clalotes. C'est marloquette. Est-ce que c'est mouxé? Parce que c'est comme une décoration ou pas. Il y a une zera de Balchaim, c'est pas mouxé. Une marloquette, est-ce qu'un animal de compagnie, c'est mouxé? Ouais. Alors, les poskim, même les kilim, ils sont marmérim de dire que c'est mouxé. Ouais, c'est pas comme un jouet. Ça. Il y a la xéra de Balchaim sur les animaux de compagnie. D'accord? Donc, le monsieur, quand il va sortir son chien, hein, il ne traîne pas son chien. Il a la laisse, le chien il avance tout seul, donc il n'y a pas de problème. Bah, tu prends pas ton lapin Shabbat. Ouais, on n'a pas le droit. Ah non, si on fait une classe sur ton lapin, fais gaffe, ça marche. Bah tant pis, bah, tu leur dis, attention, au chamar, on va leur faire le coup du lapin. Bah, Shabbat, non. Enfin, ah, ah. Bon, s'ils ramènent un joint, tout ça, ouais. C'est honnête Shabbat. Mais attends, mais ça sent mauvais un lapin. Ah, t'as une femme de ménage qui s'en occupe? Ah, ça sent l'urine. Ouais. Peut-être c'est un lapin en plastique. Hein, mais d'accord, mais lapin nain, il y a une petite odeur quand même. Bon, vous avez pas eu le corona, non, par hasard? Non, je sais pas. Ouais. Bon, Hachem, je t'ubrim. On continue notre sujet, les amis. Donc, le lapin, ouais, c'est un problème. Les poskim, ils disent que il y a un sefer qui s'appelle, je crois, Minchat Shabbat qui permet, le Shabbat Plecha, il rapporte. Non, je suis en train de dire non, mais il y aura Auerbach, il n'était pas. C'est une opinion isolée. Tu fais ce que tu veux. Ouais. Fais ce que tu veux. Je ne peux pas te trancher, Neget de la poskim, qu'on dit que c'était mouxé, que c'est permis. Maintenant, est-ce que maintenant tu dois embêter tes enfants ou pas et tout. Il va avoir 13 ans, il va continuer. Je tolère, ouais, à la limite, mais après, sachez qu'on ne peut pas toucher. Moi, j'aurais même pas dit ça, mais bon. Ah non, s'il ne bouge pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une histoire d'égal de boxer. Tiltoul. Non, toucher le. Ouais. Non, parce que le problème qu'il y a dans le lapin, hein, il le sort du clou, après le remettre dans le clou. Ouais. Donc là, c'est carrément Doraïta. Peut-être pas Doraïta, parce que En Bemino Nitsod, parce que peut-être qu'on peut l'attraper facilement. Ah. Peut-être pas Doraïta, parce qu'on peut l'attraper facilement. Si c'est un lapin excité, mais Dora Banane, oui. De remettre dans son clou, c'est un problème, je pense. C'est sa maison, mais il ne peut pas en sortir. Ouais. Maintenant, si, il est très facile à attraper. Ouais. Alors tu as un vrai problème. Le perroquet, il y en a qui sont méquels, parce que le perroquet vient toujours sur ton épaule, tu l'appelles, il vient. Ouais. Donc il y en a qui sont méquels et clous. Mais si maintenant le lapin. Non, d'accord. S'il n'a pas faim, tu peux le courir après. Donc quand tu l'as mis dans la cage, tu as gagné quelque chose. Il est à portée de main. En dehors de la cage, il n'est pas à portée de main. Donc je pense que c'est les fachotes des rabbanan.
peut-être plus, mais au moins des rabbanan. Donc, s'ils veulent le toucher, c'est dans la cage. Faut pas ils le prennent. S'ils le prennent, bah, tu dois tu sais qu'ils mangent les fils électriques, fais gaffe. Il détruit tout, le lapin. Il détruit tout, il détruit tout. C'est qu'en Australie, les lapins, ils ont fait un massacre. Ils ont fait un massacre. Hein? Ouais, ils ont fait un massacre parce qu'ils se multiplient. C'est une maca en Australie. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Non, non, ça, moi j'avais un lapin, il s'appelait Brutus. Ouais. Et c'était un destructeur. On avait une moquette, il a tout détruit. Il a tout détruit. Alors des fois, on ramenait le chien un peu pour le calmer. Et il faisait une petite course à la maison. Ouais. De quoi la course? Non, c'était pas obligé. Oui, non, c'est pas de sa faute. Mais c'était marrant, des fois, il s'électrocutait. Il sautait comme ça d'un coup. C'est pour ça que je laissais manger les fils pour assister à l'événement. Allez, les amis, on a fini avec les lapins, les perroquets, avec Samuel, on peut continuer. Donc, on dit, maintenant, dans Gdushat Juit, mais il est content qu'on parle de lui. Gdushat Juit, donc on a un problème d'être mérasek, tout fruits et légumes qu'on n'a pas l'habitude d'écraser, parce que ça l'abîme. Ça l'abîme. Il dit, mais nous, qui m'a be kol aperot ve'erakot yesh derech litron ve'lerasek, ou letzuer tinokot. Ouais. La reine moutarde les raskam gam kedoshim bedushat juit. Aujourd'hui, c'est l'habitude. Pour les enfants, on écrase tous les légumes, on fait des soupes, on vient passer avec le pied. Ouais. Donc, c'est une halakha qui existait et qui n'existe plus. Quoi? Parce que je n'avais pas vu son sac à lui. Alors, Litson, il interdit. Il dit ça dépend si c'est un derrière ou pas de derrière. Et moi, je sais pas. Alors, je sais pas. De faire, par exemple, la pastèque. Ouais. Ouais. Non, non, dans les jus, c'est différent, les jus. Dans les jus, là, on parle maintenant d'écraser tout le fruit. Non, c'est pas pareil. Parce que là, il n'y a pas de perte. Le jus, il y a un problème. On va voir, il y a 3 chitotes dans les jus. On va voir les jus, c'est plus compliqué, les jus. Ouais, les jus, il y a un problème. Non, non. Là, on parle maintenant, tu as des légumes, tu les écrases entièrement. Donc, tu manges tout le légume, il n'y a aucune perte, mais tsura acheret. Et comme c'est le derrière, de manger betsura azoti dans cette forme-là, donc ce n'est pas un FCD. Ouais. Les jus, il y a une grande perte dans le jus. Ouais. Il y a un FCD quelque part. Ouais. On va voir dans les jus, c'est quoi les 3 chitotes. Juste, on y est. Ah, c'est maintenant, on y est. Donc le Rambam, il dit Rambam posek assur les chanot perot virakot shel jvit mitsurata merigela qui d'ailleurs assur les chanot betrouma. On va dans Trouma et on a dit que, mais par contre, pour faire, ouais, on ne peut pas faire du cidre, dit le Rambam, avec des perrots de Trouma, de perrots de jvit. Du jus de pomme, on ne peut pas. Du jus de pomme, on ne peut pas, il dit. T'entends ou pas? Chutz mizetim vanavim bilva. Il n'y a que zetim vanavim. On peut faire des jus? Ah non, bête. Hein? Ouais, exactement, Chazak, c'est ce qu'on a vu dans Shabbat. On a déjà parlé ça dans Dash. Alors, Ma'adin. Maintenant, je vais prendre. Hier, j'ai pris, par exemple, je ne me sentais pas bien, j'avais besoin de faire un coup de pêche, comme ça, j'étais dans la rue, il n'y avait pas trop à manger. Je suis parti d'un truc, ils m'ont fait un jus de rimon. J'aime bien le jus de rimon. Et est-ce que je peux maintenant, c'est un rimon de Shemitah, est-ce que je peux me faire un. Tu sais comment ils font? Ils ont une machine, ils écrasent, ouais. Et il y a une partie qui va être jetée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ouais. Non, c'est pas une centrifugeuse. Ils ont un truc qui écrase comme ça et. Non, c'est pas une centrifugeuse. Ce sera frais que une centrifugeuse parce que tu as plein de morceaux. Donc c'est complètement filtré. Tu as 60, je pense que tu as 60% de dur hein, dans le. Tu as 60% de dur. Un truc pour presser. Il y a une pression très forte et ça écrase et tout. C'est un presse-fruit mais puissant. Ouais. Et ils ont un truc comme ça et tac. Et ils jettent une grande partie de la grenade, quoi. Pas tout est passé, ouais. Alors il dit sur ça, il dit Ma'alacha. Alors il y a 3 opinions. Ouais, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a 3 opinions. Il y a le Orletzion, il y a le Rav Eliashiv et le Rav Osner et le Chazonish. Le Orletzion, il dit Assour. 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 Il est posé comme le Rambam. Ce qui est une amélioration. Il dit mais d'accord, mais on peut le manger ou comme ça, comme ça. Non. C'est vrai que tu veux des fois manger une orange solide ou une orange liquide, ouais, mais tu n'as pas amélioré l'orange en faisant du jus d'orange. Ça peut changer ou comme ça ou comme ça.
l'olive ou l'huile d'olive, tu as amélioré en faisant une huile d'olive. C'est devenu un nouvel objet. D'ailleurs, la bracha, elle est différente. Ouais. Et la Gemara, elle parle quelle bracha on fait, quand on mange, mais dans quel cas, il faut que ce soit un malade. Alors, ce malade, ce n'est pas une nana, mais en tout cas, le jus de raisin, c'était Aetz, c'est devenu un Agafen. Il y a une ma'ala, mita'aleh. C'est pas juste une façon, je mange du raisin et là je prends du vin. Non, non, non. C'est pas deux façons de manger. C'est carrément un autre objet. C'est machou acher. Ouais. Donc tu peux pas dire c'est un hefsed. Et comme maintenant tu peux manger ou comme ci ou comme ça, alors il a compris Rav Sion, ouais, que il faut laisser les choses telles qu'elles sont et entraîner aucune. Si tu veux le changer, mais tu vas perdre. Ouais, tu veux changer, tu vas perdre. Bah, le fruit, il y a une partie du fruit que tu vas jeter. Voilà, une partie. Mais lui, le Rav Eliashib, moi je comprends bien Rav Eliashib et le Rav Osner, ils disent non, les fruits, ouais, ou même légumes, qu'on a l'habitude d'être sochet, c'est l'habitude. C'est pas un fou, ouais, il fait du jus de concombre. Non, on a l'habitude de faire des jus avec du rimon, avec comment qu'est-ce qu'il y a comme jus d'orange, avec de carottes. Ouais. Alors, puisque c'est le derrière, même qu'il y a une partie du fruit qui va partir les bouts, une partie du fruit qui va être. C'est le derrière, mais comme c'est le derrière, c'est pas F7. Je comprends bien cette svara-là. Et troisième épion, c'est du razonish. De toute façon, même quand on le mange sans le presser, il y a une partie qui est F7. Non, mais c'est zélo bar achila ce que tu jettes. Quand les pépins, ça ne se mange pas. Là, une partie de la pulpe que tu vas jeter, qui se mange. Quel type de truc, hein. Moi, j'ai une machine chez moi, c'est une tracteur de jus, là, et s'il reste un peu tout sec qui sort à la fin, c'est vraiment que de la peau et. Ça ne mange pas. Ouais, je sais pas. On peut venir chez toi faire des jus alors? Ça sort un peu dans le bloc, ça se. Vous apportez des jus de temps en temps. Ouais, tu devrais nous apporter un. C'est vraiment du. C'est bon de nous apporter un petit jus. T'as perdu un peu. Non, mais c'est que les trucs qui. C'est sec. Oui, mais là, tu l'as remangé avec. Tu l'as transformé en obsolète. Ouais. Mais c'était barachila. Tu l'as transformé en obsolète. Donc, tu as perdu un pourcentage d'alimentation qui aurait pu passer, ce qu'on appelle les fibres, qui est très, très important pour la santé. Ouais. C'est du ochel mamash, les fibres. Tu as enlevé toutes les fibres, tu as gardé que le jus, que le sucre rapide. C'est mamash lobari. Hein? Tu l'as détruit le cadeau d'Hachem. C'est sympa les jus de carottes. Quand elles sont très très bonnes les carottes. Hein? Pourquoi faire? Ah, ça t'aide? Les médecins, ta mère? Ah, très bien. Je lui ai parlé, mais il ne croit pas trop aux sorcières. Ouais, elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé. Hein. Avant, je vivais à moitié. Tout le temps fatigué. Je me couchais tôt, hein, tout le temps fatigué. Jusqu'à ce que je fasse la sieste. Ouais, la sieste d'une demi-heure de 2h30 à 3h. C'était la récupérade, mais toute la matinée, tournée de l'œil, c'était une horreur. Pendant 10-15 ans. Hein. Donc là. Bon, peut-être ça m'a donné du tsartiote, hein. Malgré tout, je me suis battu. Je regarde ce que Hachem voulait avec ça. En tout cas, je suis mieux sans ce problème. Je suis beaucoup mieux sans. Bon, Hachem. Le Razonish, il dit, ouais, un peu Tasvara. Il faut voir d'après le Razonish si ce que tu dis, ça ne rentre pas dans le Razonish. Lui il dit non, les fruits, tu n'as pas le droit de les presser, ouais, mais les oranges, les pamplemousses et les citrons, oui. La pomme, non, mais ça, oui. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est la pulpe, c'est comme des petites bouteilles. Tu ouvres la bouteille, donc c'est-à-dire c'est le plus important, c'est des fruits à jus. Quoi. On ne peut pas dire que c'est un F7. C'est des fruits qui sont faits pour le jus. Quoi, là. Hachem, il a créé ça pour ça. Quoi. Tu peux le manger, mais c'est des fruits à jus. La pomme, non. La pomme, ce n'est pas une fruit à jus. On peut faire du cidre, on peut faire du cidre avec tous les fruits qu'on veut. Hein. On peut presser tous les fruits qu'on veut. Mais là, c'est des fruits comme le citron. Tu vois, le citron, il est fait pour son jus.
Les oranges, les scolites, c'est même la même famille, c'est fait pour du jus. Donc, c'est pas que les gens, ils ont l'habitude. L'objet lui-même, on voit que sa structure, ce que tu jettes, c'est presque fait pour être jeté, quoi. C'est en trop. Ouais. Donc, il fait une pshara entre les deux. Ouais. Alors, comment il tranche le Rav Ophir Malkan entre ces trois opinions? L'alacha, Eshkolit, Tapuzim, Velimoni, Muta. On est quel comme le Chazonish. Ouais. Char Perot, Tavol, Marmir, Tavol, Bracha. Ouais. Les choses qu'on a l'habitude. Ouais, comme la carotte, la, la grenade. On a l'habitude de faire des jus avec. Ouais. Amekel, Yeshlo, Almilis, mort, va Marmir, Tavol, Bracha. C'est marmire comme le Chazonish. Ouais. Mais si tu manges, par exemple, en entrée un pamplemousse, et qu'en appuyant avec la cuillère, ça va faire du jus, et à la fin, tu vas boire le truc, ouais, ça c'est mouta. C'est derrière achila. C'est mitasek ba achila, quoi. C'est comme un chazonish matière. Éplucher une pomme. Même aussi, par exemple. Non, non. L'épluchure, elle sera kadosh begdushal juif, l'épluchure, parce qu'elle est mangeable. Mais ce n'est pas F7 dans la mesure où on n'a pas transformé l'objet. On a l'habitude de manger la pomme sans la peau de nos jours, hein, à cause des produits, etc. Ouais. Il y a une partie, ouais, il y a une partie que je ne vais pas manger. Je comprends ta question, je dis. Comme cette partie de pomme qui est collée à la peau, on ne va pas la manger. Donc cette partie-là, j'ai entraîné un F7. Je n'ai pas fait un chinouille de la tsura aussi. C'est comme je coupe une pomme en deux, il y a une partie que je vais manger, une partie que je ne vais pas manger. On a dit, il n'y a pas d'usage de manger. Cette partie, je la laisse pourrir comme il faut, etc. Je n'ai pas fait des sourds. Hein. Là, c'est un peu différent parce que j'étais offert. J'ai transformé la petite pellicule de pomme qui est accrochée à la peau en quelque chose que je ne vais plus manger. C'est bon. C'est poussé un peu. C'est poussé. Alors que quand je fais le jus, il y a une partie qui est plus mangeable, quoi. Plus mangeable en faisant une transformation du fruit. Ouais. Il y a une perte dans le fruit. Là, ce n'est pas une perte, c'est une sourate de manger. Je ne suis pas transformé. Je mange normalement. Là, je ne mange pas, non, je décide d'en faire un jus. Ce n'est pas normalement. C'est un chinouille, à Tiviout chez la péri. De l'éplucher, tu vois, je jongle un peu pour répondre. Je jongle, mais la question est bonne. Il faut un peu jongler pour répondre. C'est pas shoot. Hein, c'est pas shoot. Après la définition qu'on a donnée, on va pas forcément. D'après le Ravozor Ravilachiv, d'après le Derer, tranquille aussi, soit. Après le Razonich, alors elle est où la limite? Ouais, c'est pas très clair. On dit Assur, l'Isrod, Perot, Shendera, Sotam, par exemple, de faire du jus d'ananas, du jus de mangue, du jus de melon. Ouais. C'est pas le derrière de faire ça. C'est aujourd'hui, comme ils ont beaucoup de fruits, ils veulent faire des jus, etc. Alors, mais le fruit, toi, jamais tu vas faire un. Aujourd'hui, tu dis à la centrifugeuse. Ouais. 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 Je sais pas. Il a écrit ce livre il y a 7 ans. Et 7 ans, on ne faisait pas du jus de melon. Ouais. On ne faisait pas du jus d'ananas. Aujourd'hui, est-ce que maintenant, entre nous, c'est-à-dire, les sociétés, ouais, les grosses sociétés de boissons, ils prennent des fruits, ouais, qu'on pas des invendus pour faire des jus avec, pas quoi. Mais nous, à la maison, ouais, c'est pas très répandu, les mecs ont leur machine pour faire des jus de. Un truc bizarre comme ça, de Tivoni, etc. C'est pas. On va parler après des gens bizarres. Ouais. Il y a des gens qui le font, mais le rov, des gens, ils achètent des manches pour les manger, ils achètent des pastèques pour les manger. C'est pas on ne peut pas dire que c'est le derrière. Quoi. Yesh aussi, mais c'est le derrière. C'est un peu baltachrit aussi entre nous. Hein. Tu as une belle mangue, tu fais un jus, qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas grand-chose. Hein. C'est un peu baltachrit, quoi. Pour le fun, quoi. Tu veux te faire un milkshake, un truc. Mais c'est un peu baltachrit, quoi. On voit ici le FCD. Alors ici, on te dit, Shemitah, c'est Hachem, il t'a donné des fruits. Tu ne peux pas, parce que toi, tu veux un jus, prendre des gens plein de mangue et tu t'es fait un petit jus. Bon. Mange-la normalement. Ça, on reste dans l'idée, tu comprends? Mange-la normalement. Ah, mais je veux un jus. Bon, d'accord, et eux? C'est pour tout le monde, quoi. On mange normalement. C'est fait pour nourrir, c'est pas fait pour t'amuser. C'est un jeu, quoi, un jus.
Là, il parle de bichoum. Quelque chose qu'on a l'habitude de manger cuit, on ne peut pas manger cru. Quelque chose qu'on a l'habitude de manger cru, on n'a pas le droit de manger cuit. Par exemple, les concombres, on ne cuit pas les concombres. Tu ne peux pas prendre des concombres de Shemitah et de les cuire. Tu peux prendre une pastèque et la cuire. Ouais. Et tu ne peux pas prendre des pommes de terre crues. Ah, mais il y a des tivonimes, ils coupent en fines lamelles. Les tivonimes, ce n'est pas le derrière. Ils ne le font pas parce que c'est l'habitude, ils le font pour des raisons qui ne sont pas gastronomiques. C'est plus les chèmes réfois que les chèmes ochel. Ils en font un médicament. Ils ont toutes sortes de termes pour donner un alibi à leur folie. Et comment tu dis? Bon, c'est déjà plus des. Ouais. C'est déjà un sous-ensemble. Ouais. Hein? Oh, j'imagine tout. Ah, il dit dans les betteraves. Ouais, dans les betteraves. Bémet, c'est derrière de les râper, de les manger crus. Ouais. Les betteraves, c'est pas que les tivonimes. C'est devenu un plat. Ouais, mais c'est, comme il dit, c'est tendance. C'est pas l'habitude des gens de manger cru. C'est dans les restaurants spéciaux. Il va parler de ça, regarde. Il va parler comme ça. Je vais donner un exemple pour vous un peu illustrer. Encore une fois, c'est du slalom, mais pour un peu avoir plus d'idées. Il dit comme ça, agvagnotte. Je peux les cuire ou pas? Alors là, ça se mange cru, l'agvagnotte. Il y a plein de plats où on fait la chouchouka, on met sur le poisson, etc. Donc, moutard. D'accord? Gam, vegam. Gam, vegam. Il dit, Peri ou Yerek chez Darko Leachel Mevouchal, Rak mi'ut bnei Adam kegon tivonim, o tzimchonim, ochlim otochai, kegon kishuim echatzilim. Asur le chol chai, afilu lotam mi'ut sheragilim bekar. לנרשב דרך רפואה ולא דרך אכילה. ולא יכול האדם לומר זה דרכי או דרך עדתי או דרך בני קבוצתי, אלא צריך שיהיה דרך וצורה האכילה של רוב בני אדם או לכל הפחות חלק גדול מהציבור. Il faut un rov. Le rov des gens, ils ne savent même pas que les kishuim, on peut les manger crus. C'est dans le nord de Tel Aviv, ça. Ça se répand petit à petit vers le sud de Tel Aviv. Avant que ça arrive à Nemrak, il faut se lever tôt. Ouais. Dans les restos, quoi. Je ne savais même pas que ça existait. Mais si tu fais maintenant un sondage au supermarché, quand tu achètes des kishouim, qu'est-ce que les gens ils font avec? Le rov, ils ne mangent pas ça cru, ils mangent ça cuit. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait comme un rov. On parle ici maintenant qu'il faut qu'il y ait un derrière. Ouais. Alors ici, c'est vrai qu'il n'y a pas la svara, c'est un F7 et tout. Non, c'est pas ça. Parce que là, tu manges intégralement la chose. Ouais. Alors, moi, il me dit Kol davar chez Darko le chlochai, lo echlenu mevushal, ve davar chez Darko le chol mevushal le chlochai. Il dit mais voir Baramam chidouche gadol meod, c'est un chidouche gadol. Là, c'est plus F7, alors c'est quoi? Chidouche gadol. Kol ma'achal she'aderer lo chlochai ve rotze adam levashlo asu. Ouais, kevan she'en ze surat achila rila nirshav she'morid et aperi bedargato mafsid perot juiv. C'est bizarre, c'est qu'il y a un manque de respect. Ouais, tu le rends moins bon. Comme ce n'est pas l'habitude, c'est moins bon. C'est bizarre. C'est-à-dire, en plus de ce qu'il dit, on a l'impression que c'est un Rambam. D'où il a sorti ça le Rambam, quoi. C'est un grand redouche. Il donne l'exemple de la banane. Banane, il a trempé dans de la poudre de cannelle avec un peu de sucre et banane frites. Tu as déjà mangé des bananes frites, toi? Flambé. Afalgav chez Baoulamot ou Misadot, Bechelkam. Régilim la sot kamikon. En zedere rov ne Adam. Le rov des gens, ils ne mangent pas des bananes cuites. Ah non. Ah non. C'est dans les restos, ouais. Les gens ne mangent pas des bananes cuites. Non. Une amélioration, mais on a un Rambam qu'il faut respecter. Ce qu'on a l'habitude de manger cru, on le mange cru. Tu dois manger tel quel. Tel qu'on a l'habitude de manger. Quelque part, je vais te dire, permettez-moi de dire une svara. Ouais, j'ai pas été bodek, mais kachani choshev. Ouais, bli livdok, svara. Quelque part, on doit, avec la shmita, on ne doit pas être balabait. Balabait, il fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. Ouais, on t'impose quelque part de manger. Alors, il y a de faire perdre aux autres, etc. Il y a ça, c'est un sujet en soi qu'on comprend bien, un sujet communiste. Mais le fait de manger les choses comme je veux, c'est prouve que c'est à moi. C'est-à-dire, tu manges les choses normalement.
Normalement, c'est quelque part une limitation dans tes habitudes. Ouais. Donc, on doit maintenant, pour montrer une certaine retenue dans, comment dirais-je, le sentiment, ça m'appartient, je fais ce que je veux. Alors, Baltachrit, on comprend, ouais, de diminuer une quantité, on comprend. Mais là même, ça va encore plus loin. Tu dois maintenant ressentir que ça ne t'appartient pas. C'est là pour manger. Manger comme d'habitude. Ah, mais genre, moi, j'aime bien manger comme si. Non, tu n'es pas complètement Baalim. C'est le Hiddush Gadol. Vous sentez un peu l'idée ou pas? On ne l'aurait pas dit tout seul. Mais après l'avoir dit, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut le comprendre. Tu fais pas ce que tu veux avec les périodes juives. Même qu'il n'y a pas de FC, qu'il n'y a pas d'abus par rapport aux autres. C'est pas à toi. C'est à Hachem. Hachem te de manger comme c'est l'habitude de manger. Et ne fais pas n'importe quelle folie avec. Il dit les gabés betteraves. C'est pas que dans le restaurant qu'on mange. Ma femme, elle fait cette salade-là, de betterave crue. Ah, c'est sympa. C'est croustillant, toi qui aimes bien les trucs croustillants. Ah ouais? Je sais pas, lui dit qu'Arbé, peut-être sa femme aussi. Peut-être il va d'après sa femme. S'il vous plaît, un peu de respect, les amis. Avec les vents d'antisémitisme du gouvernement, faites un effort. Ouais. Quand on parlait de débraque, avec beaucoup plus de respect. Ouais. Bah oui, il y a Nochi. Bah, Nochi, c'est Kadosh pour nous, Amurav. Pour nous. Ouais. Pour vous. Ouais. Mais je sais, Julien, mais j'ai du mal à l'entendre quand même. Non. Ah, pas du tout. C'est important de respecter un minag. Betosef Pasak, tout ça l'armée. Si tu avais étudié la Souga et que tu voyais le Rav des Rishonim et que tu comprends mieux la Souga comme le Rav des Rishonim, pas comme le Betosef, alors c'est toujours un lien comme ça. Quand tu as étudié, Julien, le sujet et que tu n'arrives pas à comprendre le Shulchan Aruch et que tu veux être marmire, tu as le droit. Tu as le droit d'être marmire. Des fois, je vois un Shulchan Aruch, j'ai étudié la Souga, je comprends mieux le marmir. Ouais, alors je suis marmir là-dessus, mais Betsina. Ouais, Betsina. Il dit le Rav Benson, Mishirotse l'armir Betsina ou Yachol. Ah, le Betsina, parce que tu t'opposes au minag un peu. Tu as étudié la Souga, il y a un mec qui a sorti un livre. Ouais, de toute la ribambelle de Rishonim qui disent pas comme le Beth Yosef. Donc il y a une d'être marmire, etc. Ouais. Ça, non, il peut être marmire, mais quelqu'un maintenant, il n'a pas d'opinion et il va d'après Minag. Être marmire Sam. Moutard. Ils qu'elle ma part de faire du jus de banane que tu vas flamber après, que tu mets sur tes genoux, d'après la sorcière. Ouais. Voilà les amis. On va faire Baltosif quand même. Juste on finit ça. Sikoum. Sur les revanches. Donc, de la manière qu'on n'a pas le droit de cuire quelque chose de cru, on n'a pas le droit également de gvisha, comment on appelle ça en français? Non, non, avec le vinaigre, là. Avec la saumure. Il y a les cornichons, on a l'habitude. Les aubergines, on a l'habitude. Mais maintenant, tu veux faire. Il y a un terme comme ça, je ne me rappelle plus. Quelque chose qu'on a l'habitude de manger cru, au cuit, etc. Par exemple, Etz ou avatiar, je vais le faire en. Je peux tout faire, ouais. Non, ça n'a pas le droit. Sur Vali, c'est le derrière. Ouais. C'est derrière. Non, c'est derrière, bébé. Maintenant, je vais mettre un peu de vin de Jvide dans la viande. C'est le derrière. Ça ne s'appelle pas l'Efsed. Je mets un peu du coq au vin. C'est le derrière. Il nous dit. Si, bien sûr, la viande, ma femme, tout le temps, mais il y a des gens à Nebrak qui achètent le vin que pour la cuisson. Hein. Les gens, ils ne boivent pas de vin, ils achètent du vin. Au début, à Nebrak, c'était que ça. Les gens, ils buvaient que jus de raisin. C'est que pour la cuisson qu'ils achetaient du vin. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas compris. Comment ils vendent des vins de l'extérieur?
Ouais, ce qu'ils disent, les hommes politiques religieux, ils disent voilà, on dit, ah, les chivotes, pourquoi on a. Mais nous, on paye les impôts aussi, quoi. On est une partie du gouvernement, on paye les impôts, pourquoi on ne donnerait pas à nos chivotes, ouais. Il y a une partie de l'argent qui va à la Gay Pride, Avdil. Les chivotes, pourquoi pas? Ah ben, on fait partie des gens qui travaillent, qui paient les impôts. Alors. Une partie de notre population, ils ont ça comme titre d'éducation. Quel problème de l'argent les chivotes? Il y a un problème. Pour des courses de Formule 1 à Jérusalem, pour des courses de vélo, pour le sport, pour la tarboute, il y a plein d'argent, le gouvernement qui est brûlé. Pour la Torah, non? On paye. C'est pas qu'on prend de l'argent, on prend pas l'argent du gouvernement. Une partie des contribuables reçoivent pour leurs intérêts l'argent du gouvernement. Il n'y a rien de mal dans ça. J'ai des préjugés qui commencent par dire qu'ils ne payent pas d'impôts, les religieux.